President Packer, we're all looking forward to the 98 version. Président Packer, qui a hâte de voir Merci pour ces merveilleux enseignements que vous nous avez partagés. Il y a quelques semaines, par une nuit froide et sombre d'hiver, ma femme, Barbara et moi-même contemplions profondément impressionnés le ciel. Les millions d'étoiles semblaient exceptionnellement brillantes et belles. J'ai alors ouvert la perle de grand prix et j'ai relu avec émerveillement ce que le Seigneur a dit à Moïse. Et j'ai créé des mondes sans nombre. Et je les ai également créés dans un dessein qui m'est propre. Et je les ai créés par le Fils, qui est mon Fils unique. À notre époque, le télescope spatial Hubble a confirmé la grandeur de ce que Moïse a vu. Selon les astronomes de Hubble, la Voie lactée, dont notre Terre et notre Soleil ne sont qu'une infime partie, est supposée n'être qu'une galaxie parmi plus de 200 milliards de galaxies similaires. Pour moi, c'est difficile à comprendre, impossible à mesurer, tant sont vastes les créations de Dieu. Frères et sœurs, le pouvoir par lequel les cieux et la terre furent et sont créés est la prêtrise. Ceux d'entre nous qui sont membres de l'Église savent que la source de ce pouvoir de la prêtrise est le Dieu Tout-Puissant et son Fils, Jésus-Christ. La prêtrise est non seulement le pouvoir par lequel les cieux et la terre furent créés, mais aussi le pouvoir qu'a utilisé le Sauveur durant son ministère terrestre, pour accomplir des miracles, pour bénir et guérir les malades, pour ramener les morts à la vie, et, en tant que Fils unique du Père, pour endurer la douleur insupportable de Gethsémane et du Calvaire, satisfaisant ainsi aux lois de la justice par la miséricorde, assurant ainsi une expiation infinie et remportant par la résurrection la victoire sur la mort physique. Ce sont les clés de cette autorité de la prêtrise et le pouvoir qui en découle, qu'il a donné à Pierre, Jacques, Jean et ses autres apôtres, afin qu'ils bénissent leurs semblables et lient dans les cieux ce qui est lié sur la terre. Le pouvoir de la prêtrise est un don sacré et essentiel de Dieu. Il diffère de l'autorité de la prêtrise, qui est l'autorisation d'agir au nom de Dieu. Cette autorisation ou ordination est conférée par l'imposition des mains. Le pouvoir de la prêtrise ne se manifeste que lorsque les personnes qui l'exercent sont dignes et agissent conformément à la volonté de Dieu. Comme l'a dit président Kimball, le Seigneur nous a donné à tous son autorité en tant que détenteurs de la prêtrise, mais nous ne pouvons avoir accès au pouvoir du ciel qu'en fonction de notre justice personnelle. Fin de citation. Pendant les jours glorieux du rétablissement et du retour de l'Église de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui, Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean, Moïse, Élias et Élie sont venus sur terre et ont rétabli par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, toutes les clés et toute l'autorité de la prêtrise pour l'œuvre de Dieu en ces derniers jours. C'est par ces clés, cette autorité et ce pouvoir que l'Église de Jésus-Christ est organisée aujourd'hui, avec, à la tête, le Christ, qui dirige son prophète vivant, Thomas S. Monson, assisté d'apôtres dûment appelés et ordonnés. Dans le grand plan doté de prêtrise de notre Père Céleste, les hommes ont la responsabilité sans égale d'administrer la prêtrise, mais ils ne sont pas la prêtrise. L'homme et la femme ont des rôles différents, mais d'égale importance. Tout comme une femme ne peut concevoir un enfant sans un homme,
De même, un homme ne peut exercer pleinement le pouvoir de la prêtrise pour fonder une famille éternelle sans une femme. En d'autres termes, dans la perspective éternelle, le pouvoir de procréation et le pouvoir de la prêtrise sont tous les deux détenus par un mari et sa femme. Et, en tant que couple, un homme et une femme devraient s'efforcer de suivre notre Père céleste. Ils devraient être focalisés sur les vertus chrétiennes que sont l'amour, l'humilité et la patience, dans leur recherche des bénédictions de la prêtrise pour eux-mêmes et pour leur famille. Il est crucial que nous comprenions que notre Père céleste a fourni à tous ses fils et à toutes ses filles le moyen d'accéder aux bénédictions du pouvoir de la prêtrise et d'être fortifiés par elle. Au centre du plan de Dieu pour ses enfants d'esprit se trouve sa propre déclaration. « Voici, mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Dans une révélation accordée à Joseph Smith le prophète, à la section 81 des Doctrines et Alliances, le Seigneur explique que le pouvoir de la prêtrise doit être utilisé pour aller au secours des faibles, fortifier les mains languissantes et affermir les genoux qui chancellent. Il dit aussi, « Et en faisant ces choses, tu feras le plus grand bien à tes semblables et tu promouvras la gloire de celui qui est ton Seigneur. » En réfléchissant à l'idée d'aller au secours des faibles, de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent, je me souviens d'une délicieuse enfant de 7 ans qui montrait à son grand-père un plant de tomates qu'elle avait semé pour son projet de 2e année d'école élémentaire. Elle expliquait que d'une minuscule semence germerait une plante. Et si la plante était soignée, elle produirait beaucoup de tomates, portant chacune beaucoup de semences. Elle disait, « Et si l'on plantait toutes ces semences, et cultivait toutes ces tomates, et si l'on plantait à nouveau toutes ces semences, en quelques années, on aurait des millions de tomates. » Tout cela, disait-elle, étonnée, à partir d'une petite semence. Mais ensuite elle a dit, « J'ai failli tuer ma plante. Je l'ai laissée dans une pièce sombre et j'ai oublié de l'arroser. Quand je me suis souvenu, elle était toute fanée et paraissait morte. J'ai pleuré en pensant aux millions de tomates qui ne pousseraient jamais. » Elle était toute contente de raconter à son grand-père le miracle qui s'était produit. Elle a expliqué. « Maman a dit que la plante n'était peut-être pas morte. Peut-être qu'elle avait juste besoin d'eau et de lumière pour être ramenée à la vie. Et elle avait raison. J'ai arrosé la plante et je l'ai mise près de la fenêtre pour qu'elle ait de la lumière. Et devine, a-t-elle demandé. Elle est revenue à la vie, et maintenant elle va faire pousser des millions de tomates. » Son petit plant de tomates, plein d'un tel potentiel, mais si affaibli et fané par de la négligence involontaire, a été fortifié et ranimé, simplement grâce à de l'eau et de la lumière donnée par les mains aimantes et attentives d'une petite fille. Frères et sœurs, en tant qu'enfants littéraux d'esprit de notre Père céleste aimant, nous avons un potentiel divin illimité. Mais si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons devenir semblables au plant de tomates fanées. Nous pouvons perdre de vue la vraie doctrine et l'évangile de Jésus-Christ et devenir spirituellement sous-alimentés et fanés, nous étant retirés de la lumière divine et de l'eau vive que sont l'amour éternel et le pouvoir de la prêtrise du Sauveur. Ceux qui détiennent la prêtrise et ne font pas leur possible pour l'honorer en servant leur famille et leurs prochains seront comme les personnes qui ne reçoivent pas les bénédictions inhérentes au pouvoir de la prêtrise
et faneront spirituellement, s'étant privés des nutriments spirituels essentiels, la lumière et le pouvoir de Dieu dans leur vie. Tout comme le plant de tomate, aussi grand potentiel, mais négligé et fané. Le même pouvoir de la prêtrise qui a créé des mondes, des galaxies et l'univers peut et devrait faire partie de notre vie pour secourir, fortifier et être une bénédiction pour notre famille, nos amis et notre prochain. En d'autres termes, pour faire les choses que ferait le Sauveur s'il œuvrait parmi nous aujourd'hui. Et l'objectif fondamental de ce pouvoir de la prêtrise est de nous apporter des bénédictions, de nous sanctifier et de nous purifier afin que nous puissions demeurer ensemble en famille, dans la présence de nos parents célestes, liés par les scellements de la prêtrise, pour participer à l'œuvre merveilleuse de Dieu et de Jésus-Christ, en faisant croître éternellement leur lumière et leur gloire. À cette fin, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de participer à la réalisation d'une présentation sous forme vidéo pour la formation mondiale des dirigeants intitulée « Fortifier la famille et l'Église grâce à la prêtrise ». Ce DVD novateur et instructif est traduit en 66 langues. Il enseigne comment le pouvoir de la prêtrise peut apporter des bénédictions, dynamiser et redynamiser notre vie, la vie de notre famille et la vie de tous les membres de l'Église.